Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, j'avais pas prévu de faire un débrief aujourd'hui, tout simplement parce que je suis littéralement malade. Je pense que ça se voit, ça s'entend. Je suis totalement malade, mais quand tu joues contre Valence et quand tu gagnes contre Valence, t'es obligé de faire un débrief en fait. T'es obligé de venir en parler tout simplement parce que Valence, c'est devenu personnellement, je ne sais pas si c'est votre cas, mais personnellement, c'est devenu littéralement l'équipe que je déteste le plus sur ces 2 dernières années. J'ai l'impression même que je les déteste plus que le Barça. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on joue contre Valence, à chaque fois qu'on joue à Mestalla, c'est un enfer. Les matchs du Real à Valence, c'est devenu un enfer. C'est devenu tout simplement des matchs injouables. À chaque fois, il y a des problèmes, c'est soit des problèmes de racisme, comme l'année dernière, les cris racistes envers Vinicius. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé à Valence, les inondations, avec tout ce qui s'est passé, matchs reportés, etc., tu te dis, bon, ok, il y a quand même un contexte dans ce match-là. Peut-être aujourd'hui, il n'y aura pas trop de problèmes, peut-être ça va être calme parce que à Valence, quand même, il y a eu énormément de morts suite à ce qui s'est passé là-bas et tout. Tu te dis, bon, ok, match reporté et tout, peut-être ça va se calmer. Ça s'est pas du tout calmé. C'était n'importe quoi dans ce stade-là. C'était un enfer. Les supporters, quand tu les vois insulter et tout, c'est n'importe quoi. Les joueurs, t'as l'impression qu'ils sont quoi? Ils sont 20e ou 18e, j'en sais rien. En tout cas, ils sont au fond du gouffre du tableau. Mais malgré ça, quand tu joues contre le Real, t'as l'impression qu'ils jouent le match de leur vie. Et donc voilà, match hyper compliqué. Au final, le Real qui gagne 2-1 au bout du bout, hein, au bout du bout, égalisation, au bout du bout, après le rouge de Vinicius, alors qu'on était à 10 contre 11, on arrive à égaliser. En plus d'égaliser, on arrive à gagner le match complètement à la fin du temps additionnel avec ce but de Bellingham. Ça fait du bien, franchement, ça fait énormément de bien. Moi, les victoires contre Valence, ça me fait énormément de bien. Je suis hyper content. Là, je suis totalement satisfait de ce match-là. Je suis très content. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à reprocher aux joueurs du Real. Il y a des choses qu'il faut, à un moment donné, il faut qu'on les aborde. Mais tu ne peux pas ne pas être content à la fin de ce match-là, parce qu'avec ce qui s'est passé, déjà le rouge de Vinicius, les gars, ce rouge-là, Certes, parfois Vinicius il abuse, parfois Vinicius il doit se calmer, il y a trop de fautes, il fait trop de choses parfois qui servent à rien, il s'énerve pour rien. Même avant de prendre ce carton rouge là dans le match, à plusieurs moments, plusieurs fois dans le match, il arrête pas de râler, il arrête pas de crier. Mais sur cette action là, très sincèrement, moi je fais partie de ceux qui disent que Vinicius il doit se calmer et tout. Mais franchement, sur cette action, il n'est pas le principal fautif. Oui, peut-être que sa réaction était disproportionnée, peut-être qu'il a réagi un peu plus que ce qu'il a subi, mais franchement, c'est pas lui le fautif premier. C'est le gardien qui vient, qui le tape sur le dos, qui tire son maillot, qui essaie de le relever ou je ne sais quoi. Bah, il se relève, il s'énerve, il met un coup, etc. au gardien. Je suis d'accord qu'il doit pas se faire justice lui-même, je suis d'accord, etc. Mais au pire des cas, quand tu subis tu vois, quand le gardien tape sur son dos, ce qu'il pouvait faire au moins, c'est tomber complètement et faire en mode que le gardien l'a tapé. Comme ça, au moins, c'est le gardien qui va prendre le carton, ou bien c'est le gardien peut-être qui va prendre un carton jaune ou bien en rouge. Mais malheureusement, il est tombé sur le piège du gardien et oui, il a trop réagi et derrière l'arbitre n'a pas pris en compte à la limite la provocation du gardien et c'est lui qui prend le rouge. Donc pour moi sur cette action là, à la limite tu donnes en rouge aux deux joueurs ou sinon tu donnes chacun un carton jaune en disant que voilà, si ça se reproduit, vous prenez rouge et ensuite c'est fini. Mais tu ne peux pas juste donner un carton rouge à Vinicius et laisser le gardien avec sa provocation en mode c'est normal, ce que tu as fait c'est normal, il n'y a pas de souci, tu peux le refaire, c'est pas grave, etc. Parce que c'est comme ça que c'est vu. Si
un gardien fait quelque chose, si un joueur fait quelque chose et que derrière, il n'y a même pas un carton, ça veut dire que ce qu'il a fait, il n'y a pas de problème. Tu peux le refaire, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est pas normal. Donc pour moi, soit il méritait un carton jaune, tous les deux, tu dis voilà, carton jaune aux deux joueurs, vous refaites pas ça, si vous le refaites, c'est carton rouge. Soit tu donnes carton rouge aux deux joueurs, mais tu ne peux pas dire voilà que ce que le gardien a fait, c'est quelque chose de normal. Mais bon, bref, Vinicius a trop, peut-être, oui, aussi un peu trop réagi et il prend le carton rouge. Il doit se calmer, c'est vrai, il doit se calmer, il doit savoir jouer un peu plus de façon calme, de façon plus posée et ne pas déjouer complètement son équipe, parce qu'aujourd'hui, certes, on a gagné à la fin du match, mais franchement, j'ai l'impression même qu'on a joué un peu mieux à la sortie de Vinicius, mais en Ligue des Champions, dans des matchs extrêmement importants, malheureusement, ça ne va pas se terminer comme aujourd'hui. Donc oui, ça fait chier, mais voilà, c'est dommage. Mais bon, après, victoire quand même 2-1 du Real, but de Modric qui nous met en Modric, qui nous met en Modric à 100%. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et derrière, Bellingham qui vient conclure avec ce but-là sur une erreur défensive de Valence. Ça aussi ça aussi ça fait plaisir. Tu vois que le but vienne d'eux, qu'ils sentent vraiment la haine, qu'ils soient énervés et tout, que ça vienne d'eux, ça fait plaisir aussi. Et certes il a raté un penalty, mais la question des penaltys aussi, il faut qu'on se pose, faut qu'on en discute. Qui tire les penaltys au Real? Je comprends pas. C'est Vinicius, c'est Mbappé il les rate, du coup maintenant c'est Bellingham qui rate. Bah la prochaine fois c'est quoi? On va donner à Rodrigo et après ah, ça fait les pénaltys au Real. Ça me rappelle l'année dernière. Je crois que l'année dernière, on a eu la même situation en début de saison où on avait des pénaltys, tout le monde raté. Vinicius, Rodrigo, tout le monde raté. Et même Bellingham, je crois, il avait pris un pénalty à un moment donné. Je sais plus s'il avait marqué ou s'il avait raté. Mais en tout cas, on avait eu le même problème l'année dernière en début de saison où tous les joueurs du Real qui prenaient les pénaltys, ils les rataient. Et voilà, bon, ça va se régler. Hein. C'est juste un problème. C'est psychologique en fait. Mais Mbappé, tout le monde sait que c'est un bon tireur de penalty. Mais ça va venir. Donc, belle victoire. Ça fait plaisir contre Valence. Encore plus plaisir. Mais ce match-là, c'était un enfer. Moi, personnellement, je l'ai bien vécu. Là, j'arrive pas à l'exprimer parce que je suis malade. J'arrive pas à être, tu vois, joyeux, content. Parce que je suis malade. Franchement, je suis malade. J'ai mal. Là, je parle avec vous, mais j'ai mal dans la tête. J'ai un peu de fièvre. Je suis totalement malade. Actuellement, en France, c'est n'importe quoi. Tout le monde est malade. Tout le monde a la grippe et tout. Moi, je suis malade depuis 3 jours. Mais quand même, j'ai regardé le match et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Surtout quand tu gagnes contre Valence. Et les supporters du Barça qui commencent à être contents. Là, on met quoi? On met 5 points sur le Barça et on met 3 points sur... Non, on met quoi? 2 points sur l'Atlético, ouais, c'est ça. On a 2 points d'avance sur l'Atlético et 5 points sur le Barça. Mais l'Atlético a un match en retard. Donc si l'Atlético gagne son match en retard, bah, ils reprennent tout simplement la première place. Mais c'est pas grave. Je préfère encore une fois que l'Atlético soit devant que le Barça. Donc voilà les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Quel est votre avis? Que pensez-vous de l'équipe de Valence? C'est un vrai sujet Valence. Il m'énerve cette équipe. Donc dites-moi ce que vous avez pensé. Abonnez-vous, likez. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.